Alors oui, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que ce qui impacte le plus le budget des Français, c'est bien souvent la nourriture. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite compile de mes meilleures vidéos de zéro gaspille. En gros, comment recycler ce que vous avez dans le frigo, ce qui peut rester à droite, à gauche, et tout ça sans rien gaspiller. Ça peut toujours permettre de faire 2-3 petites économies sur la fin du mois. Eh ben écoute, bon visionnage. À ton avis, comment ça se passe en restauration collective ou traditionnelle quand il nous reste du poisson du service précédent? On va pas le jeter, hein? Allez, je te montre ça tout de suite. Eh bien, on va se mettre une belle noisette de beurre à fondre dans une casserole, dans laquelle on va se faire revenir un oignon qu'on aura ciselé, avec quelques champignons de Paris, un poireau émincé et une petite pointe d'ail. Pendant que nos petits légumes sont en train de cuire, on va venir émietter notre poisson grossièrement. Nos petits légumes ont maintenant terminé leur cuisson. On va venir y rajouter un petit peu de crème et on peut assaisonner avec du sel et du poivre et une pointe de curry. Maintenant, on vient y rajouter notre poisson que l'on a émietté juste avant et on laisse monter à ébullition pendant 5 minutes. Et bien voilà, c'est déjà terminé. Comme tu peux le voir, moi je le mets en cassolette sur la fin. On passera un petit coup au four pour le faire gratiner, une tranche de citron et il ne me restera plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Alors juste une petite précision pour vous dire que sur la fin des cassolettes, vous pouvez également rajouter un petit peu de chapelure, ça n'en sera que meilleur. Allez, sur ce, bon appétit à tous. Eh bien oui, quand tu cuisines pour 200 ou 300 élèves, c'est des fois difficile de savoir à 20 ou 30 par près ce qui va te rester comme féculent ou voire même comme viande ou poisson. Aujourd'hui, il nous reste un gastro de pâtes et on va le repasser à midi, mais on va le transformer un petit peu en gratin, améliorer, tu vas voir ce que ça donne, on est parti. Alors pour commencer, on va se mettre un petit peu d'huile d'olive à chauffer dans une casserole et on va y faire revenir des oignons ciselés avec du chorizo coupé en petits cubes et des poivrons émincés. Maintenant, on va assaisonner tout ça avec un petit peu d'ail semoule et quelques herbes de province. Et après 5 bonnes minutes, on vient mouiller au bouillon de légumes. Ah, arrête, j'ai pas mis de vin blanc. On a laissé notre sauce réduire pendant 5 minutes. Maintenant, on vient l'épaissir à la maïzena. Et on termine avec une légère pointe de crème. Bon, et bien pour résumer, nos pâtes de la veille ont été réparties dans 2 gastros différents. Notre sauce est terminée. Il ne nous reste plus qu'à venir napper nos pâtes et les mélanger par la suite. On termine avec un peu d'emmental râpé et on part au four pour faire gratiner tout ça à 200 degrés. Et bien voilà, notre gratin de pâtes est terminé. Autant te dire que ça sent super bon. À mon avis, moi je sais déjà ce que je vais manger à midi. Et pour ma part, les jeunes, j'aurais plus qu'à leur souhaiter un bon appétit. Et toi aussi, il te reste 2-3 pâtes nature de la veille dans le frigo et t'as pas spécialement envie de les remanger de la même manière ce soir? Et bah allez, je te montre une petite astuce, suis-moi. Tu viens prendre ton plus beau saladier et on va y casser 3 œufs. Tu viens ensuite y rajouter une bonne cuillère à café de concentré de tomate. Bon alors tu n'oublies pas, bien entendu, de saler et poivrer. Pour ma part, il me restait même une petite tranche de jambon du coup que j'ai coupé en petits morceaux et on la rajoute. Il ne te reste plus qu'à bien mélanger tout ça. Une petite poêle à chauffer avec une noisette de beurre. Tu viens maintenant y rajouter tes pâtes de la veille que l'on va faire sauter pendant 2 minutes pour les rendre croustillantes. 2 minutes plus tard, tu peux venir y rajouter tes œufs battus. Et bien maintenant, il ne te reste plus qu'à venir mélanger, essayer de lui donner une jolie forme. Tu peux même y rajouter un petit peu d'emmental râpé. Et c'est déjà terminé. Tu viens tout simplement de te réaliser une sorte de variante de l'omelette aux pâtes. Avec nos pâtes croustillantes au milieu, ça sera tout simplement un régal. Et ben écoute, pour ma part, je pense qu'il ne me restera plus qu'à te souhaiter un bon appétit. Et oui, au jour d'aujourd'hui, tout coûte cher. Alors si on peut éviter de gaspiller ou de jeter, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, on va se faire une petite recette anti-gaspi avec du riz qui nous restait dans le frigo. On est parti. On va également se servir de 2 morceaux de poulet qui nous restaient dans le frigo et d'un morceau de chorizo que l'on va couper en morceaux. Rapide. On émince également notre poulet en lamelles. On va également se servir de quelques petits pois qu'on avait dans le frigo. Eh bien, on est parti, on vient de se prendre une poêle, on la met à chauffer et on va faire revenir notre chorizo. Alors, on va pas rajouter de matière grasse parce que le chorizo va déjà bien rendre du gras. Après seulement 2 petites minutes, notre chorizo a commencé à bien rendre le gras et à colorer. On va y rajouter nos petits pois qui sont crus, je précise. Et on peut maintenant continuer avec notre poulet que l'on a émincé et le riz. Maintenant, on va faire sauter tout ça à feu vif pendant 5 minutes. On peut y rajouter également un petit peu d'origan en milieu de cuisson, ça donnera un petit goût sympa. Et bien voilà, après seulement 5 petites minutes à feu vif, notre recette anti-gaspi est terminée. On vient de se réaliser un délicieux riz sauté au chorizo et au poulet. Et bien écoute, pour ma part, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon appétit.
Vous êtes nombreux à me demander souvent qu'est-ce qu'on fait des restes en restauration collective ou dans les cantines. Et bien souvent, on évite de gaspiller. Et si on prend l'exemple d'hier soir où on avait du chou-fleur et de la fondue de poireaux, nos clients n'ont peut-être pas envie de remanger la même chose. Alors on va tout simplement y transformer en y rajoutant un peu de crème, un peu j'ai dit, des œufs battus. Et maintenant on a sorti le gros Michel et on va tout simplement mixer tout ça. Maintenant je me suis muni de terrine en aluminium que l'on a graissé et on va venir y déposer une couche de chou-fleur en fond. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va lui faire une pré-cuisson de 5 minutes au four à 180 degrés pour éviter que les deux couleurs ne se mélangent. Et une fois que c'est chose faite, on vient réitérer l'opération avec notre poireau. Et cette fois-ci, on va terminer la cuisson donc à 160 degrés pendant 35 minutes. Et bien voilà, on vient de terminer notre cuisson. On les a laissés refroidir pour ne pas se brûler et pour faciliter la découpe. Il ne nous reste plus qu'à les démouler. Et comme quoi, même avec des légumes de la veille que tu recycles, tu peux arriver à faire quelque chose de plutôt sympa. Et écoute, sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon appétit. Et je suis sûr que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de retrouver des filets de poulet ou des cuisses de poulet dans ton frigo de la veille et tu te dis, ce soir, j'ai pas spécialement envie de remanger la même chose. Et je te montre une petite astuce pour les transformer et les rendre encore plus délicieux. Allez, on est parti. Pour ça, tu auras besoin dans un premier temps d'un morceau d'oignon rouge. Alors, on va le couper grossièrement. Et aussi d'une petite gousse d'ail que l'on va venir éplucher et réserver dans un bol avec nos oignons rouges. Et franchement, le mec qui a inventé ça, c'est plutôt un génie parce que je peux te dire que j'ai déjà goûté et c'est super bon, c'est vraiment un régal. Maintenant, tu viens couper tes escalopes ou tes cuisses de poulet grossièrement. Bien sûr, si c'est des cuisses, t'enlèves les os. Il ne te reste plus qu'à venir prendre ton plus beau mixeur, tu y rajoutes tes oignons et ton ail. Tu les mixes jusqu'à obtenir une purée bien liquide. Tu viens ensuite y rajouter ton poulet, un petit peu de moutarde à l'ancienne, une cuillère de mayonnaise et un petit peu d'estragon déshydraté. Il ne te reste plus qu'à mixer tout ça et tu viens tout simplement de te réaliser une magnifique petite rillette de poulet. Tu n'auras plus qu'à venir l'étaler sur un petit bout de pain grillé accompagné d'une salade verte. Et écoute, c'est tout simplement un régal. Allez, pour ma part, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon appétit. Gros, avec la peau dure et pas toujours agréable à préparer, je te parle pas de ton mari ni de ta femme, mais bien tout simplement de la courge Butternuts. Allez, aujourd'hui, on va se préparer ça, il n'y aura pas besoin de l'éplucher, une petite recette simple et rapide. On est parti. Pour démarrer, on va commencer par la couper en deux et enlever les graines du milieu. Une fois que c'est chose faite, on va venir prendre une grosse cuillère et avec le dos, on va venir faire deux belles incisions tout le long de la courge. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Une fois que nos incisions sont faites, on va réserver notre courge de côté et préparer une marinade. Pour ça, on aura besoin d'un cul de poule dans lequel on va rajouter un petit peu d'huile d'olive, du thym, une cuillère de miel pour le goût et la coloration, du sel, du poivre et un petit peu d'ail semoule. Une fois que c'est chose faite, on va récupérer nos courges et on va tout simplement badigeonner avec notre préparation nos courges. Maintenant que nos courges sont bien badigeonnées, on va partir pour une cuisson au four pendant environ 1 heure à 150-160 degrés. On va les faire rôtir. On est parti. On vient de passer nos 1 heure de cuisson. Alors comme vous pouvez le voir, notre courge est tout simplement magnifique. Elle est rôtie, elle est fondante. On va la prendre avec délicatesse et vous pourrez soit la manger avec une cuillère en creusant l'intérieur ou alors tout simplement vous couper des tranches et le servir dans une assiette. Et bien voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de te retrouver avec du riz de la veille dans ton frigo que tu avais cuit nature mais que tu n'as pas spécialement envie de remanger de la même manière le lendemain. Je te montre justement qu'avec 2-3 restes que tu as dans ton frigo, tu peux arriver à en faire quelque chose de super bon. On est parti. Et pour ça, tu viens te munir de ta plus belle poêle que tu viens mettre à chauffer avec une noisette de beurre. Ensuite, tu viens y rajouter un oignon. Alors pour ma part, il traînait dans le frigo, donc on l'a émincé. J'avais également quelques tranches de bacon, donc je les ai coupées en petits morceaux. Alors si tu as du jambon blanc, tu peux faire la même chose. Et maintenant, on va faire sauter tout ça jusqu'à obtenir une belle coloration. Alors on commence à être plutôt pas mal. Tu viens y rajouter ton riz et maintenant, on va le faire colorer encore pendant 2 minutes. Bon, alors notre riz a déjà une meilleure tête que tout à l'heure. On va venir y rajouter 2 œufs battus et on mélange pour bien les répartir de partout. Et on termine en venant y rajouter une petite pointe de ciboulette pour lui donner un petit peu de couleur et un petit peu de fraîcheur pour la même occasion. Et bien voilà, c'est déjà terminé. Comme quoi, avec 2-3 restes qui traînent dans le frigo, on peut arriver à faire quelque chose de plutôt pas mal. En plus, autant te dire que ça sent super bon. Et pour ma part, je pense qu'il me reste pas grand chose à te dire si ce n'est bon appétit.